Salut, bienvenue sur Antipop, le podcast pour les podcasteurs entrepreneurs déterminés à faire grandir leur podcast. Dans ce podcast, tu trouveras plein de conseils, de méthodes et de témoignages pour t'aider à booster l'audience de ton podcast et à explorer toutes les pistes pour construire une stratégie adaptée à tes besoins, tes objectifs, tout en gardant le plaisir. Allez, je laisse place à l'épisode du jour. Hello, comment ça va la vida ? Aujourd'hui, je te propose un épisode un peu spécial. Tu vas entendre à mon micro une membre de la dernière promo Puzzle. C'est quoi Puzzle ? C'est mon accompagnement complet pour les podcasteurs déterminés, pour transformer ton podcast en projet solide, et tout ça soutenu par la force du collectif. Ensemble, avec cette membre, on est revenu sur son expérience au sein du programme, les problèmes qu'elle avait avant de l'intégrer, si elle a eu des déclics, ce qu'elle a préféré, et surtout comment ces 12 semaines ont fait la différence pour elle, pour son podcast. Et on fait tout ça en toute transparence. Allez, je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir notre échange. Hello Virginie, bienvenue sur Antipop, je suis trop contente de t'accueillir. Bonjour Anne-Claire. C'est un épisode un petit peu spécial, c'est un épisode où tu vas nous partager quelle est ton expérience du programme Puzzle. C'est super important pour moi de vous accueillir à mon micro parce que ça donne une autre vision de ce que ça peut apporter, à quoi ça peut ressembler. J'ai très envie de mettre en valeur aussi vos parcours, vos évolutions. Alors Virginie, est-ce que tu peux te présenter, toi, ton podcast, pour celles et ceux qui nous écoutent ? Oui, avec plaisir. Alors du coup, je suis Virginie, je suis journaliste agricole dans la vraie vie, on va dire ça. Et j'ai créé un podcast, du coup, Agricois, en septembre 2022, qui a pour objectif de répondre aux questions que les gens se posent sur le monde agricole pour pouvoir un peu mieux comprendre notre assiette, en fait. Voilà. Tu fais partie de la promo numéro 5 de Puzzle et tu viens de terminer les 12 semaines de la phase qu'on appelle d'accélération. Donc, c'est la partie la plus intensive de Puzzle. Si on revient en mai 2023, donc ça fait à peu près 6 mois que tu as lancé Agricois, est-ce que tu te souviens quelle était ta situation, tes questionnements, ton état d'esprit ? Alors oui, parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps, mais en même temps, pas tant que ça. En fait, j'aimais beaucoup le podcast. Ça faisait 6 mois que je le faisais, donc j'adorais faire des épisodes. J'aimais bien mon format, mais j'étais en fait assez perdue sur pas mal de points. Je faisais un épisode après l'autre, mais j'avais pas forcément de logique long terme, tout en sachant que je voulais le développer. Et j'avais l'autre problématique qui est qu'à ce moment-là, mon podcast n'avait pas d'identité. Je n'avais pas mis qu'il m'appartenait, j'avais pas mis Virginie, etc. dessus. Et c'était vraiment un point compliqué pour moi parce que j'avais du mal à le situer par rapport à ma vie professionnelle, par rapport à ce que je faisais. Donc j'avais vraiment, j'aimais ce que je faisais, mais j'arrivais pas à le situer dans ma vie quotidienne. Voilà. Donc c'était vraiment pas mal de questionnements que j'avais à ce moment-là. Oui, je me souviens même, tu faisais partie de la communauté EcoFactory sur le Discord, tu venais à des rencontres virtuelles et au début, tu voulais pas nous dire ton prénom ni mettre la caméra, donc ça a été vraiment une évolution. Et ce moment où tu as voulu intégrer Puzzle, tu as eu un peu un déclic de « Ah voilà, je me trouve dans cette situation et j'ai envie d'être encadrée pour atteindre cet objectif de mettre mon nom sur mon podcast ». Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi pour rejoindre Puzzle et pourquoi tu as choisi ce programme ? Ce qui me plaisait beaucoup dans le programme Puzzle que tu proposes, c'est que c'est déjà assez long. C'est-à-dire que c'est 6 mois, c'est pas juste 1 mois sur une seule problématique, c'est vraiment un programme global sur 6 mois. Et on a plein de petits pas chaque semaine qui nous permettent d'avancer. Et au final, le truc que je trouvais énorme au départ est arrivé en fait petit à petit. Et donc, j'ai mis mon nom depuis mi-octobre. Et ça s'est fait en fait assez bien. Le pas m'a paru nettement moins important. Et en plus, je suis plus confiante pour la suite. Donc, en plus, on a d'autres podcasteuses dessus, donc on peut vraiment échanger. Je me suis sentie en sécurité, comme on dit, pour pouvoir franchir ce pas. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai expérimenté aussi en tant qu'entrepreneuse. On a des grands objectifs, des grands rêves et ça nous semble tellement, tellement, tellement loin. Ouais. C'est une méthode que je me suis appliquée à moi-même et que je vous propose dans Puzzle, c'est de décortiquer, de segmenter des petits pas et comme ça facilite le passage à l'action pour petit à petit atteindre ses objectifs ou réaliser ses rêves. Qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué dans le programme Puzzle, des choses que tu as appréciées, qui ont créé un peu des déclics pour toi ? Alors, je dirais déjà la première partie sur la vision et les missions. Parce que je pense qu'on sait tous pourquoi on veut lancer le podcast. Il y a forcément un truc qui a fait qu'on a commencé ce projet.
mais je le faisais vraiment au quotidien sans forcément avoir des ambitions derrière ou quelque chose, ou ne pas oser me l'avouer aussi, hein, on va dire ce qui est. Donc j'ai beaucoup aimé cette première partie de mettre les choses noir sur blanc. Bon, pourquoi j'ai lancé ça? Où est-ce que je veux aller? Comment je le présente? Une grosse partie qui peut paraître simple et en fait on cogite pas mal pendant plusieurs semaines dessus. Le deuxième palier, ça a été l'écosystème de contenu qui m'a beaucoup plu parce qu'en fait jusqu'à maintenant je voyais un peu Agricois comme une ligne en fait où il y a un épisode les uns après les autres. Et en fait l'écosystème de contenu, ça permet vraiment de relier tout ce qu'on fait autour du podcast et de servir la vision qu'on a mis en place. Donc en fait, ça permet d'avoir en gros un schéma qu'on peut voir tous les jours pour pouvoir avancer et savoir où on va. Donc c'était vraiment un outil très intéressant pour moi qui était perdu au départ, quoi. Trop bien, ouais, ça permet de positionner le podcast et de prendre de la hauteur par rapport à tout ce qu'on fait et d'avoir un peu moins l'impression qu'on s'éparpille et qu'on court à droite pour publier un épisode, on court à gauche pour publier un post Instagram. Et avec cette vision sont ensemble, eh bien, on voit l'apport de chacune de nos actions par rapport à nos objectifs et ça nous permet de faire des choix aussi par rapport à notre communication, comment on veut communiquer, notre podcast, comment est-ce qu'il sert cet écosystème. Trop bien. En termes de self-branding, donc le fait de mettre, ton nom sur ton podcast, quelles sont les actions que tu as mises en place pour le faire et comment est-ce que Puzzle t'a aidé à le faire? Bah, c'est de retravailler la mission. Donc je disais déjà, moi, comment je voulais me situer par rapport à ça. Après, il y a eu vraiment le travail sur la description, sur la communication qu'on faisait. Et là aussi, je sentais bien que le fait de ne pas mettre mon nom, ça me bloquait. Petit à petit, en fait, je voyais tous les freins que je m'imposais en ne voulant pas mettre mon identité dessus. Et donc, petit à petit, j'ai essayé. J'ai essayé de d'écrire une description en mettant mon nom. J'ai essayé de voir en faisant des petites stories de temps en temps, sans forcément mettre mon visage, mais au moins en mettant un peu plus de vie personnelle. Et en fait, petit à petit, ça m'est venu de plus en plus naturellement en faisant des petites étapes via le programme. Donc voilà, c'est vraiment petit à petit des actions quotidiennes qui m'ont permis au final de faire un facecam, de publier un reel en mettant mon visage dans le cadre d'un épisode cross-promo. Donc comme quoi, même en partant de loin, ça peut le faire. Puis la preuve que là, aujourd'hui, on est en train de discuter avec, la caméra qui tourne, ça symbolise tout le chemin que tu as parcouru. C'est ça, c'est un palier supplémentaire. Sur LinkedIn aussi, tu as créé ta page, et tu as associé, ton compte, professionnel avec ce projet. Donc, c'est vraiment, un dévoilement à tout ton écosystème, professionnel de ce podcast et comment il y contribue. Qu'est-ce que tu as aimé d'autre dans le programme? Donc, il y avait le côté contenu, le côté confiance en soi, avancer petit à petit. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aurais envie de partager? Oui, le côté, d'avoir des d'autres podcasteuses en ligne. Je trouve qu'il y a beaucoup de formations aujourd'hui en ligne qui sont un peu juste suivre des vidéos, un peu solo derrière son ordi et vraiment ce que j'aimais dans le programme, c'est qu'on peut discuter avec d'autres et qui en plus n'ont pas du tout les mêmes réflexions que nous parce qu'elles en sont pas forcément aux mêmes étapes, pas les mêmes objectifs et du coup, je trouve ça super intéressant pour avoir un retour, que ce soit de toi, Anne-Claire, ou des autres collègues et d'essayer justement de construire petit à petit, son podcast à la carte selon nos envies et de pouvoir échanger avec les autres. Donc le côté de pas se sentir seul et d'avoir d'autres visions des choses, je trouve ça hyper important pour avancer. Ouais. L'aspect collectif, c'est vraiment un pilier de l'expérience puzzle. Le fait de créer des promos où vous puissiez avoir confiance les unes dans les autres, vous conseiller, vous inspirer les unes les autres, vous motiver, c'est vraiment quelque chose auquel je crois beaucoup et que je vois porter ses fruits, au fur et à mesure. D'ailleurs, quand je demande, aux anciennes, membres des promos, antérieures ce qu'il leur reste de puzzle et ben, c'est, un des premières choses qu'ils vont dire, bah, c'est les relations en fait qu'on a construit entre elles. 2 ans après, il y a encore des cross promos, des partenariats qui se font entre les membres, de Puzzle donc c'est vraiment, pour moi une marque de ce succès de l'intelligence collective que j'essaye d'instaurer dans toute la façon dont j'anime les promos, du programme. Sur la partie mise en action, donc tu es à la fin, de cette première phase d'accélération des 12 semaines. Qu'est-ce que tu prévois pour, la suite de Agricois? Dans quel état d'esprit tu es? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place, pour le futur? Et bah, du coup, comme j'ai dit, j'ai déjà mis mon nom, ça c'est check. Pour la suite, du coup, j'aimerais bien avoir un site internet et plus tard faire la newsletter.
Et donc ça, typiquement, ce sont les prochains paliers que je me mets. Et ce qui est bien dans Puzzle, je ne l'ai pas encore dit, mais en fait, j'ai pas forcément fini les cours. Là, il y a 13 semaines de cours, j'en ai fait peut-être 7-8 pour l'instant. Et c'est très bien parce que du coup, ce sont des leçons que je peux faire après. Là, par exemple, la leçon sur le site internet, je vais m'y consacrer en janvier. Je sais que je vais suivre la formation. Et en fait, ça va m'accompagner pendant plusieurs mois, voire plusieurs années en fonction de mes objectifs. Donc voilà, là, je souhaite faire le site internet et la newsletter et je vais utiliser du coup tes leçons pour pouvoir le faire et réfléchir dessus. Ouais, effectivement, Puzzle, je l'ai pensé pour que tout le monde puisse y trouver son compte, en fait. Toi, par exemple, comme tu as une formation de journaliste, j'imagine que la partie sur améliorer sa posture d'interview, poser des bonnes questions, toi, c'est quelque chose que tu maîtrises à 100%, donc tu étais peut-être moins en demande sur ce sujet. Et toute la partie, eh bien, création de newsletter, création de site internet, c'est aussi des leçons qu'on peut voir en détail dans Puzzle, mais aller les chercher et aller les appliquer au moment où on a besoin dans le plan de développement long terme qu'on a pensé du coup au début du programme. Donc effectivement, ce côté à la carte, aller piocher ce dont on a besoin au moment où on en a besoin, c'est quelque chose que je vois qui s'adapte bien à toutes les trajectoires en fait de podcasteurs et podcasteuses indépendants. Voilà. Si tu devais donner un mot de la fin de ce que t'a apporté Puzzle, le programme Puzzle, qu'est-ce que tu dirais? C'est très classique, c'est très cliché, mais de la confiance en soi, je dirais. Et aussi de la sécurité dans le sens où même si je sais pas où je vais, je sais que quoi qu'il advienne, je pourrais poser la question à d'autres podcasteuses avec qui j'étais. Je peux me référer aux leçons et quand bien même ma vision, elle est au final assez claire. Donc un mot de la fin, voilà, je dirais confiance en soi et sécurité. S'il y a des personnes qui étaient aussi perdues que moi au départ, sachez que souvent dans Puzzle, il y a la réponse. Génial. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui se posent la question, là aujourd'hui, qui nous écoutent, de se dire est-ce que je rejoins ou pas le programme Puzzle? Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors généralement, si on se pose la question, c'est qu'il y a quand même un petit fond de oui. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Et après, faut être prêt à s'investir 6 mois. C'est une vraie formation, c'est pas un truc qu'on fait en ligne comme ça, sans faire gaffe. C'est un vrai projet. Et donc, si les gens ont envie de développer leur podcast, moi, je conseille de le tenter, ouais. Parce que ça permet d'accélérer, mais aussi de solidifier les bases qu'on veut mettre pour son podcast. Ouais, tu fais bien de souligner l'investissement parce qu'effectivement, c'est un programme qui est très intensif, très dense, super complet. Et pour moi, ce sont les conditions pour prendre des vraies décisions qui sont mûrement réfléchies et de prendre des vrais choix, de mettre en place des actions qui comptent sur le long terme. Donc c'est vrai que c'est mieux de pas venir en touriste en mode bon bah ok, je vais suivre un petit peu, etc. C'est un peu dommage parce que le risque c'est de passer un peu à côté de la valeur ajoutée du programme. Donc, si vous avez envie de réaliser des grandes choses, eh ben, le programme Puzzle vous permettra de le faire en vous investissant à 100%. Merci Virginie d'être venue à mon micro pour partager ton expérience. Je me réjouis de te retrouver bientôt lors d'un prochain live avec ta promo et je te souhaite longue vie à Grégoire et longue vie à Virginie, podcasteuse déterminée. J'ai hâte de voir ce que tu vas mettre en place dans le futur. Merci beaucoup à Anne-Claire pour l'entretien et j'ai hâte de voir qui sera dans la prochaine promo Puzzle. Moi aussi. Alors, ça t'a plu? Ça t'a intrigué, l'expérience Puzzle? Il est encore temps de nous rejoindre, car mon programme réouvre ses portes pour une 6e promo. 12 semaines, petit groupe et démarrage en février. Pour te redire un petit peu ce que c'est Puzzle, c'est l'accompagnement complet pour les podcasteurs déterminés et l'objectif, c'est de développer pleinement ton podcast. On va construire une marque solide, une communication percutante et rassembler une communauté engagée autour de toi et ton podcast. À la fin du programme, tu as une stratégie et surtout un plan d'action pour plus de visibilité, plus d'engagement et plus de revenus. Ma promesse, c'est que ensemble, on va oser rêver grand et passer à l'action dès aujourd'hui, tous ensemble, soutenus par la force du collectif. Si tu as envie d'en savoir plus, il y a un lien dans la bio pour consulter le contenu du programme et aussi pour me contacter si tu as envie d'échanger. À très vite!